vous entendez bien. Sinon, j'augmenterai le volume au montage si je dois avoir un petit montage à faire. Enfin, si ce n'est que juste augmenter le volume. Bon, alors, un petit tour d'actualité. Enfin, un tour d'actualité. On va surtout parler de ce qui se passe avec les agriculteurs. Alors là, il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. Déjà, en fait, première chose, ce que j'ai dit qui arriverait est en train d'arriver. C'est un truc de dingue en fait d'avoir tout le temps raison et que personne n'écoute et enfin bref. Donc on avait vu, ça devait être au mois de novembre ou décembre, je sais plus exactement, des agriculteurs qui venaient dans les centres-villes, qui venaient aussi balancer du fumier, du lisier chez McDo, chez Burger King, ainsi de suite. Et à ce moment-là, les gens ils disaient ouais, les médias n'en parlent pas un mot dans les médias. Calme-toi, respire, putain. C'est un truc de fou d'être aussi con. Alors, par rapport à ça, alors ce qu'ils veulent dire ces gens-là, c'est que ouais, de toute façon, les médias ils en parleront jamais. Si, calme-toi. Et à ce moment-là, j'ai dit attention, les médias en parlent, mais ce n'est que dans la presse écrite. J'ai dit mais à un moment donné, vous allez voir que les médias télévisés vont commencer à en parler. Et à ce moment-là, ils vont faire leur propagande. Putain, c'est un truc de fou d'être aussi con. Putain, j'en ai marre de ce pays guignol. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Ce pays est peuplé de Mongols. Là, jusqu'à encore la semaine dernière. Ouais, pas un mot dans les médias. Pas un mot dans les médias ils cachent ça. Mais fermez vos putains de gueules. Déjà, d'une part, les médias n'ont pas caché ce qui se passait, puisque c'était dans la presse écrite. Alors, papier, je sais pas, mais en tout cas, sur Internet, sur la presse écrite, c'est sûr, ça y était. Il suffisait juste de chercher un petit peu. Voilà. Donc, déjà d'une, les médias en parlaient. Et j'avais dit que de toute façon, à un moment donné, ça allait arriver dans les médias télévisés. Et là, bingo, ça y est. BFM, CNews, là je vois plein de liens qui sont publiés. Et la propagande, et ça commence. Voilà. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont attendu? Regardez, comment ça s'est passé? Au départ, simplement, ils allaient balancer du lisier sur les restaurants, sur les préfectures. Voilà, ils foutaient un petit peu le bordel dans le centre-ville, tout se passe bien, voilà, très bien. Mais à un moment donné, j'ai dit, vous allez voir, ils vont bloquer. Alors, je ne l'avais pas dit sur la chaîne YouTube, c'est dommage. Mais je l'avais dit à des gens. Je dis, vous allez voir, ils vont bloquer des axes routiers. Moi, je pensais qu'ils allaient plutôt faire des départementales ou des nationales. En tout cas, pas des dialogues. Ils ont décidé de faire les autoroutes, très bien. Donc, bingo, qu'est-ce qui arrive? Ils bloquent des axes routiers. Ah, ça arrive. Enfin, et là, une fois qu'ils commencent à bloquer, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, les caméras, elles arrivent. Parce que bon, un petit peu lisier sur une préfecture, un gros tas de fumier devant chez Burger King, au pire ça les intéresse pas trop, quoi. Parce qu'il n'y a pas de propagande à faire pour ça. Donc là, ça y est, il commence. Là j'ai vu ce matin sur Discord un lien de CNews. Apparemment il y aurait eu un mort, 2 blessés dans un accident, une bagnole qui serait arrivée sur un point de blocage. Donc voilà, ça y est, ça commence. Il y a un avant et un après. Vous voyez la propagande? C'est bon, à cause des agriculteurs, Alors bon, les circonstances de l'accident sont floues, mais ça y est, on commence la propagande anti-agriculteur. Bon, vous commencez à piger. Attendez, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Ce dont ils vont parler, et ce sont toujours les mêmes termes, toujours les mêmes mots qu'ils vont employer. Parce qu'au bout d'un moment, ça va commencer à faire chier des gens. Parce que des gens qui peuvent pas aller au travail ou qui sont
qui sont contraints d'utiliser d'autres axes routiers parce qu'il y a de la marchandise qui n'arrive pas dans certaines entreprises et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc à un moment donné, de quoi ils vont parler? Là, le mot n'a pas été prononcé, mais à mon avis, ça va pas tarder. Ils vont commencer à parler de prise d'otage. De prise d'otage. C'était comme avec les blocages de péage d'autoroute avec les gilets jaunes, comme dans beaucoup d'autres circonstances, ils parlaient de prise d'otage. Et vous allez voir qu'ils vont monter la population contre les agriculteurs. Ok? C'est bon là jusque-là? Et vous allez voir que ça va arriver, c'est sûr. Parce qu'au début, voilà, ils allaient balancer du fumier chez McDo. Je me suis dit, bon, à suivre, on verra si ça va continuer ou pas. Finalement, ça continue. Mais ça continue d'une autre manière et ça va continuer plus tard. Et là on commence à rentrer dans le dur. On commence à rentrer dans le vif du sujet. Le blocage. Bon. Maintenant, ce que j'ai vu aussi, et en fait c'est relou. C'est vraiment relou dessus relou. C'est vraiment relou parce que ce sont toujours les mêmes termes, pareil, de la part des manifestants, on peut les considérer comme des manifestants. Ils font ça pour être entendus du gouvernement et pour que le gouvernement mette des actions en place, qu'il prenne des décisions. Putain, c'est pas la bonne méthode. Si vous connaissez des agriculteurs, montrez-leur cette vidéo, moi ce passage-là, et c'est pas la bonne méthode. Pourquoi? Parce que, alors, mais c'est un truc de fou. Je veux dire, la vidéo que j'ai vue, là, la séquence de CNews, c'est vraiment un résumé de la mentalité française. Donc on a des gens qui sont pas contents, les agriculteurs, et je les comprends. Les contraintes, moi je connais des agriculteurs, ils ont des contraintes qui sont juste, c'est du délire. Voilà, c'est du délire complet. C'est du délire complet. Donc leur colère, elle est compréhensible. Maintenant, il faut qu'ils fassent preuve d'intelligence. Il faut qu'ils arrêtent de se tourner vers les partenaires sociaux, vers les gouvernements, les syndicats, la FNSEA, tout ça, on s'en bat les couilles. On s'en tamponne grave. Ce qu'il faut qu'ils enlèvent de leur discours, c'est on attend du gouvernement, on attend du ministère qui fasse un certain nombre de choses. Non. On ne demande pas des solutions à ceux qui ont créé vos problèmes. Alors ce que j'ai entendu ce matin dans cette vidéo YouTube, c'est que il y avait une pétasse, là, je sais pas qui racontait que le gouvernement découvre les problèmes des agriculteurs. Non, et non. Le gouvernement ne découvre pas les problèmes des agriculteurs puisque ce sont eux qui les ont créés. Donc à tous ceux qui auront envie de dire qu'ils découvrent les problèmes des agriculteurs, fermez vos putains de gueules, réfléchissez à deux fois. Les problèmes des agriculteurs ont été créés par le gouvernement, les gouvernements successifs depuis des décennies, donc non, ils ne les découvrent pas. C'est eux qui leur mettent les contraintes, que ce soit des contraintes nationales ou des contraintes européennes. Donc non, ils ne les découvrent pas, puisque ce sont eux qui les ont créés. Donc ça, première chose. Ensuite, seconde chose, mais qu'ils n'attendent rien du gouvernement. Qu'ils n'attendent rien du gouvernement, mais qui ne s'adressent pas à eux. C'est une perte de temps, et justement, c'est tout ce que le gouvernement attend. Parce qu'ils vont dire, non, on s'en bat les couilles, ou alors, bah non, on est pris en étau par l'Europe, ils vont se défoncer. Bah, en fait, ils n'en ont rien à foutre. Ils vont pas vous régler les problèmes qu'ils vous ont créés, parce que leur objectif, c'était de vous créer des problèmes. Donc, moi, à mon sens, ce qui serait beaucoup plus judicieux de faire, c'est que pendant les blocages, il va y avoir des forces de l'ordre, la gendarmerie, la police peut-être, aussi, c'est plutôt la gendarmerie, je pense, qui s'occupe de ça. Forcément, la gendarmerie, elle va être sur place. Et bien, les agriculteurs, ils y vont à la cool, tranquille. Vous jouez un petit peu avec le désarroi dans les yeux. Vous allez voir les gendarmes, parce que la gendarmerie, même si c'est passé sous la coupe du ministère de l'Intérieur, ça reste quand même un corps d'armée. À la base, l'armée, elle a été faite pour protéger les agriculteurs. Souvenez-vous. Alors, les militaires, c'était les nobles. Hein.
possibilité d'avoir une discussion cordiale entre agriculteurs et gendarmes, eh bien qu'ils y aillent, qu'ils disent voilà, nous on va voir votre chef de détachement, le capitaine ou le commandant Machepro du Guidon, ok, nous sommes en danger, nous demandons assistance officiellement. Et si toutefois ils refusent, comment on fait? Ils les préviennent, vous êtes avisés, nous on va monter à Paris, et puis c'est méthode Léo Dagan. Voilà, on va bloquer, mais on va foutre le souk. On va tout péter. Parce que là pour l'instant j'ai entendu dire oui on n'est pas des casseurs. Arrêtez de faire les pacifistes les gars. Arrêtez de faire les pacifistes, il va falloir tout défoncer. Donc la méthode Léo Dagan, je vous rappelle, c'est tout cramer pour repartir sur des basses scènes. Voilà. Donc la gendarmerie est avisée. Voilà. Premièrement on demande assistance. Deuxièmement ils sont avisés que s'il n'y a pas assistance, parce que c'est leur taf, hein, s'il n'y a pas assistance, on monte à Paris et on désarme tout. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et puis même, s'il faut mettre la pression à Paris et qu'ils demandent d'être assistés aussi dans le trajet, qu'ils le fassent. En tout cas, il faut absolument qu'ils demandent une assistance à la gendarmerie. Ça, c'est une démarche intelligente. Parce qu'au moins, ils les auront de leur côté. Et oui. Donc, messieurs les agriculteurs, arrêtez de demander des solutions à ceux qui vous ont créé des problèmes. Ça ne fonctionnera pas. Demandez plutôt assistance à la gendarmerie qui viendront sur les points de blocage. Voilà. Alors, il y a un autre aspect, j'espère que je ne suis pas trop long. Il y a un autre aspect. Après ça, à voir. C'est que le métier d'agriculteur, que ce soit dans les céréales, le lait, l'élevage, ou le maraîchage, c'est compliqué pour tout le monde avec les contraintes. Et moi je me dis, bon, est-ce que à un moment donné on va pas leur dire bon bah écoutez, nous ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'arrêter complètement vos activités que vous êtes en train de faire en ce moment et vous allez passer à autre chose. Et ça a déjà été le cas, hein. Il y avait des maraîchers qui faisaient, je sais pas, du chou, du haricot, je ne sais quoi, qui se sont mis à faire du maïs doux, voilà, ils ont complètement changé de production. Et pour le moment, on va dire ok, il y a trop de contraintes, et maintenant vous allez fonctionner autrement et vous allez produire autre chose. Par exemple, comme ça, des insectes. Comme ça. Ou alors de la viande imprimée avec une imprimante 3D. Comme ça. Est-ce que ces contraintes qui sont une revendication légitime, finalement ne vont pas servir à dire aux agriculteurs écoutez, puisque vous avez trop de contraintes, parce que nous on peut rien, c'est l'Europe, eh bien changez d'activité, faites de la viande imprimée, faites de l'insecte, faites des légumes, je sais pas, des légumes imprimés aussi, du riz en plastique, j'en sais rien. Voilà. Est-ce que ça c'est pas une baise? Est-ce qu'ils sont pas en train de tomber dans un putain de piège? À voir.
dis à la prochaine. Ciao, ciao.